Salut à tous, aujourd'hui une vidéo un peu particulière parce qu'elle n'est pas du tout préparée. J'ai aucune idée de la durée de cette vidéo, ni si elle sera publiée, ni si elle va être intéressante, bref. Elle fera certainement pas beaucoup de vues, mais franchement, c'est pas grave. J'ai allumé la caméra sans réfléchir et je vais pousser un coup de gueule. Un coup de gueule sur les gens, un coup de gueule sur les médias, un coup de gueule sur la société en général. J'ai eu beaucoup de discussions avec beaucoup de personnes et je me suis aperçu d'un truc que tout le monde ou presque avait en commun, c'est que quand t'es pas d'accord avec eux, quand t'es pas d'accord avec le système, quand t'es pas d'accord avec cette bien-pensance, le premier argument qu'on te sort, c'est « Ah ouais, mais en fait, t'es complotiste ». Ou alors « Ça y est, j'ai compris, t'es complotiste ». Le problème aujourd'hui, c'est que le mot complotiste, c'est devenu un joker. T'as même pas besoin de dire un truc de fou, hein, non. Tu poses une question, tu remets juste un petit truc en doute et tu te dis « Tiens, c'est bizarre quand même cette histoire », et bim, t'es catalogué. Direct, les gens te coupent, ah, mais en fait, t'es complotiste, ça y est, j'ai compris. Genre, ça y est, on peut plus discuter, t'as perdu, fin de la conversation. Mais les gars, vous vous rendez compte que c'est devenu une excuse pour pas réfléchir ? On dirait que dès que tu dis un truc qui sort un peu du discours officiel, c'est interdit, faut surtout pas déranger, faut suivre la ligne. Moi, je dis pas qu'il y a des reptiliens à l'Elysée, hein, j'en suis pas là. Je dis juste que des fois, il y a des choses qui collent pas et que ça mérite au moins qu'on en parle un peu. Et franchement, c'est pas comme si l'histoire manquait d'exemples. Des trucs qui étaient complotistes à l'époque et qui se sont révélés vrais aujourd'hui, il y en a plein, des centaines. Je sais pas, ça vous suffit pas la guerre en Irak, en 2003, où les Américains ont attaqué l'Irak sous prétexte de fausses informations d'armes nucléaires? Ça vous suffit pas la guerre à Gaza, où il y a un génocide, c'est-à-dire qu'on est en train littéralement de décimer un peuple entier là, maintenant, à l'heure où on se parle? Personne ne parle de ces chiffres aux infos. Ça vous suffit pas la guerre en Ukraine, où c'est clairement une guerre de l'information. Quand tu allumes la télé le matin, tu as l'impression que l'Ukraine a carrément envahi la Russie. Après, tu vas te coucher, tu rallumes la télé, et là, tu as l'impression que la Russie a complètement décimé le peuple ukrainien en détruisant tout sur son passage. Ça vous suffit pas le Covid-19, où on t'a enfermé et on t'a forcé à t'injecter un vaccin, où on a renvoyé du système des dizaines de milliers de soignants qui ont perdu leur salaire du jour au lendemain. Il y a des spécialistes qui sont venus sur des plateaux de télé se faire ridiculiser en les traitant de complotistes parce qu'ils n'ont pas voulu se faire vacciner, parce qu'ils disaient que le confinement, c'était pas forcément la bonne solution, parce qu'ils disaient qu'il manquait des lits dans les hôpitaux. Et aujourd'hui, ces complotistes, on se rend compte qu'ils avaient raison. Même le FBI a annoncé que c'était très probable que le Covid-19 ait été simplement un accident de laboratoire et pas une mutation comme on nous l'a expliqué pendant tout le Covid. Mais pourquoi dire ça, c'est complotiste? Ça n'a rien à voir. Là, on parle pas de la Terre plate. Ces gens-là étaient des complotistes il y a 5 ans. Mais qui parle de ça aujourd'hui aux infos? Quand tu dis que la plupart des médias sont détenus par des personnes extrêmement riches et influentes qui ne vont jamais sérieusement critiquer ces mêmes personnes, on te regarde de travers comme si t'étais parano. Mais c'est juste du bon sens, tu vas pas mordre la main qui te nourrit, tu vois. Tu crois franchement que CNews va balancer un dossier explosif sur Bolloré alors que le gars possède la chaîne? Tu crois qu'un journaliste de BFM TV va délibérément enquêter sur Patrick Dailly? Bien sûr que non. Et regarde Bolloré, des centaines de procès en Afrique, des scandales sur l'exploitation, des conflits d'intérêts. Mais chez nous, silence radio, silence complet. C'est pas du complot ça, c'est de la logique économique. Quand t'as le pouvoir de verrouiller l'info, tu le fais. Qui parle de ça aux infos? Personne. Personne ne parle de ça aux infos, c'est quand même un truc de fou. La mémoire de l'homme, c'est 3 mois, c'est-à-dire que tout ce qui se passe au-delà de 3 mois dans le passé, c'est complètement oublié. Tu peux regarder toute l'histoire, c'est ça. Maintenant, on met tout dans le même sac. Les dingues, les curieux, les sceptiques, tout le monde est complotiste. C'est vachement plus simple comme ça. Résultat, les gens se ferment. Il y en a qui se radicalisent, il y en a qui abandonnent, et surtout, plus personne discute de rien. Et encore pire, les gens ne veulent plus discuter. C'est encore super grave. C'est-à-dire que tu ne penses pas comme eux, t'es pas d'accord avec certains sujets, ils ne parlent pas, et en plus, c'est toi qui passes pour un facho ou un extrémiste. Ces gens-là n'arrivent même plus à réfléchir par eux-mêmes. Le truc, c'est qu'avec certaines personnes, au lieu de parler vraiment du sujet de notre débat, l'argument complotiste arrive généralement hyper tôt dans la conversation, alors que les preuves de ce que tu dis ne manquent pas. Mais du coup, très rapidement, au lieu de défendre tes idées, tu te retrouves à devoir te justifier et à te défendre sur le fait que non, t'es pas un complotiste, au lieu de débattre sur des idées précédentes. Et là, on tombe très clairement dans la loi de Brandolini. Vous savez, cette loi qui dit qu'il faut infiniment plus d'énergie et de temps pour démonter une connerie que pour la raconter. Et moi, j'ai fait l'erreur de tomber dans ce piège, donc à chaque fois, je me justifiais pour prouver que c'est pas du tout complotiste comme argument. C'est pour ça que maintenant, je tombe plus dans ce piège, on me sort un complotiste, je réponds même plus. C'est triste pour ces gens qui, au final, ne se rendent même pas compte
qu'ils coupent court à toute réflexion dès qu'une idée les dérange ou sort un peu de ce qu'ils entendent à la télé. Ils confondent penser différemment avec délirer. Et le pire, c'est qu'en refusant d'écouter ou de débattre, ils passent peut-être à côté de vérités dérangeantes mais très réelles. Alors maintenant, je préfère garder mon énergie pour ceux qui veulent vraiment discuter. Qu'ils continuent de penser que je suis complotiste, ça me dérange absolument pas, c'est juste triste pour eux. Et ça c'est super grave, parce qu'une société qui tue le débat, c'est une société qui s'éteint. Et c'est totalement ce qui est en train de se passer là. Et justement, c'est de ça que j'ai envie de parler maintenant, la liberté de penser. Parce que soyons clairs, aujourd'hui, on vit dans un monde où penser librement est devenu suspect. D'ailleurs, je me demande même si penser tout court, c'est pas devenu suspect. Ou avoir un avis différent, c'est limite un crime. T'as pas le droit de poser des questions, t'as pas le droit d'avoir des doutes, t'as pas le droit de penser par toi-même. Non, faut penser comme il faut, comme la majorité, comme la télé, comme les experts validés. Mais c'est quoi cette blague ? Depuis quand réfléchir par soi-même, ça fait de toi un danger public ? Depuis quand la liberté de penser, c'est un luxe qu'on peut te retirer si t'es hors cadre ? Moi je croyais que c'était un droit fondamental, un droit humain, et même un devoir penser, réfléchir, remettre en question, chercher la vérité, peu importe d'où elle vient. Mais non, aujourd'hui, si t'as pas le bon avis, t'es complotiste, anti-système, radical, fasciste, pro-Poutine, anti-vax, tu trouves que la politique économique de Trump, c'est plutôt bien pensé, t'es clairement un copain d'Hitler. Enfin bref, tu choisis l'étiquette parce qu'on ne discute plus les idées, on attaque les gens. On débat plus, on classe. Et le pire dans tout ça, c'est que beaucoup acceptent ça. Beaucoup abandonnent leur droit de penser parce que c'est plus simple, moins fatigant, tu suis la vague, tu répètes ce que t'as entendu, tu valides ce que tout le monde dit et tu vis tranquille. T'as un petit tampon citoyen modèle et t'es peinard. Il suffit de regarder les mecs qui ont acheté des Tesla il y a quelques temps, maintenant que Musk est classé nazi d'après les Européens, ce qui est complètement débile d'ailleurs, parce que le mec est un capitaliste libertarien, ok ? C'est un industriel mégalo, ok ? Mais c'est pas un mec qui prône la haine raciale, la purification ethnique ou la dictature militaire. Il est né en Afrique du Sud, il a eu une mère canadienne, il a investi dans des entreprises internationales, il bosse avec des gens du monde entier et surtout, il n'a pas tué des millions de gens. Bref, je m'égare. Ces gens qui ont acheté une Tesla il y a quelques années sont aujourd'hui obligés de mettre sur leur voiture un autocollant « J'ai acheté une Tesla avant de savoir que Musk était un nazi ». Tout ça pour pas qu'il se la fasse vandaliser. Non mais vous vous rendez compte de la connerie humaine ? Mais c'est comme ça que les pires choses arrivent dans l'histoire. Quand plus personne ne pense, plus personne ne doute, plus personne n'ose parler. Alors oui, moi je continuerai de penser librement, même si ça dérange certains, même si on me traite de tout, même si je suis tout seul, parce qu'au fond, c'est pas grave d'être seul à penser, ce qui est grave, c'est d'être nombreux à ne plus penser du tout. On nous vend l'idée qu'en Europe, on est libre, qu'on peut penser ce qu'on pense, mais c'est complètement faux. Regarde, aujourd'hui, penser différemment, c'est super risqué. Oser dire « je suis pas d'accord », c'est super dangereux. Et plus que jamais, on t'impose ce que tu dois penser, ce que tu dois dire, et même ce que tu dois ressentir. Tu critiques une idéologie, t'es un facho. Tu refuses une norme imposée, t'es un réac. Tu veux protéger tes enfants, t'es un extrémiste. D'ailleurs, on va en parler des enfants justement. Aujourd'hui, même les dessins animés, les pubs, les manuels scolaires, les cérémonies officielles, tout pousse les gamins à se poser des questions qu'ils ne devraient même pas avoir à se poser à 8 ans. Avant, un enfant se demandait s'il allait être pompier ou astronaute. Maintenant, on lui demande s'il veut être un garçon, une fille, aucun des deux ou autre chose. Regarde la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Regarde les pubs, les campagnes d'affichage dans les métros. On est en train de forcer des débats d'adultes sur l'identité et la sexualité dans l'univers des enfants. Et moi, je le dis sans honte, j'ai pas envie que mon gamin vienne me voir un jour à ses 8 ans en me disant qu'il veut changer de sexe. Pas parce que je suis haineux ou fermé d'esprit, pas parce que je nie qu'il y ait des gens qui souffrent, etc. Tu fais ce que tu veux quand t'as 18 ans, je m'en fous. Mais parce que c'est à cet âge-là, un enfant ne devrait pas porter ce genre de poids sur les épaules. Et si tu dis ça aujourd'hui, t'es catalogué complètement. Tiens, parlons-en aussi de cette manie qu'ont les gens de te dire quoi faire, même quand ils n'y connaissent absolument rien. Moi, j'ai acheté du Bitcoin il y a quelques années, par exemple. D'ailleurs, vu que c'est la mode en ce moment, venez pas me kidnapper, vous allez être extrêmement déçus de la somme, hein, vraiment, ça vaut pas le coup. À l'époque, tout le monde me tombait dessus. Mais t'es fou, c'est une arnaque, tu reverras jamais ton argent. Mais attends, de quel droit tu me dis ce que je dois faire déjà ? Tu connais les cryptos ? Non. Tu connais quelque chose à l'économie ? Encore moins. Et pourtant, tu me parles comme si t'étais le banquier de chez Goldman Sachs. Les mecs ne savent même pas ce qu'est une blockchain et ils ont une opinion tranchée parce qu'ils ont vu un titre dans Le Parisien « C'est la fin du Bitcoin, les cryptos s'effondrent ». Et derrière ça, rien. Même pas lu l'article, ils scrollent sur leur téléphone et lisent un titre et ça devient la réalité. Et maintenant, ces personnes-là te balancent « Alors, pas trop dur sur les cryptos ?» Alors que pendant ce temps-là, le Bitcoin a fait x3, quoi. Et là, maintenant, c'est drôle, mais le sujet a été complètement effacé des conversations. Les gens préfèrent se moquer que de se renseigner. Et c'est encore une fois la même histoire. Penser différemment, investir différemment, c'est mal vu.
T'es soit un pigeon, soit un illuminé. Mais tu sais quoi, je préfère vraiment être un illuminé qu'un mouton docile. Mais ce qui est quand même le pire dans cette histoire, parce que c'est là que je vais en venir, c'est que c'est les médias qui créent la désinformation. Tous les 3 mois, t'as le droit à un titre, Bitcoin c'est fini, les cryptos s'écroulent. Mais jamais ils te montrent quand ça remonte, jamais ils te parlent de la technologie derrière, des projets concrets, que ça change vraiment. Ils préfèrent entretenir la peur parce que ça fait cliquer, ça fait pas réfléchir. Et après les gens te répètent ces conneries comme des perroquets, voilà où on en est. Et le problème c'est que ça marche aussi pour la bourse. Pourquoi en France on investit que dans l'immobilier et très peu en bourse? Parce qu'on nous répète depuis qu'on est petit, oula fais attention la bourse c'est super risqué, etc. Alors que la bourse c'est clairement l'actif qui a le plus monté depuis qu'elle existe. Et franchement, des fois je me demande, je sais pas si c'est voulu ou si c'est juste de l'incompétence, mais les journalistes aujourd'hui, ils ont complètement oublié leur rôle. Et tiens d'ailleurs, t'as déjà entendu parler de la charte de Munich du journaliste? C'est un texte qui date de 1971 et qui définit les droits et devoirs des journalistes. Il y a notamment une phrase intéressante dedans, c'est « Respecter la vérité, quelles qu'en puissent être les conséquences ». En gros, même si tu peux te faire virer, tu dois respecter la vérité sans parti pris et sans la déformer. Bah aujourd'hui, trouve-moi un exemple de qui respecte encore ça. Personne ne respecte ça. Si, il doit y avoir 2-3 gars qui sont inconnus sur YouTube, ou alors on dit sûrement que c'est des complotistes. Quand tu vois les chaînes d'infos en continu qui balancent des titres flippants sans contexte, qui répètent les communiqués officiels comme des robots sans jamais poser une question, on n'est plus dans l'info, on est dans le storytelling, ça n'a rien à voir. Et ça fait des ravages, parce que les gens font confiance aux médias, et les médias, eux, n'assument plus leurs responsabilités. Et la politique aussi, tiens, parlons-en très vite fait. On te vend ça comme le sommet de la démocratie, comme si voter tous les 5 ans te donnait un vrai pouvoir. Mais arrête de penser ça, c'est une illusion totale. Rien que la campagne présidentielle, c'est une blague. T'as un candidat avec 30 millions d'euros de budget, pub de partout, des passages à la télé, à la chaîne, un matraquage médiatique H24, et en face, t'as un autre gars avec 500 000 balles qui fait ce qu'il peut avec 3 vidéos YouTube et 2 tracts dans une boîte aux lettres. Comment tu veux que ce soit équitable déjà à partir de là? Et non, c'est pas une élection, c'est une opération de com'. Après, ça me fait bien rire quand on voit le slogan « Liberté, égalité, fraternité », on commence à pouvoir en rigoler malheureusement aujourd'hui. Et puis parlons du vote blanc, tiens, on te dit « Va voter, c'est un devoir citoyen ». Ok, super, je vais voter. Mais si tu votes blanc, on t'ignore complètement. Ça compte pas, ça change rien, c'est comme si tu n'avais pas existé. Tout le monde en a rien à faire. Donc en gros, si t'es pas d'accord avec les candidats, t'as 2 choix. Soit tu votes pour un que tu n'aimes pas juste pour faire barrage, comme il s'est passé en 2022 avec Macron-Le Pen. Soit tu votes blanc et on te méprise. Et ça, c'est censé être la démocratie? Non, ça c'est ce qu'on appelle une démocrature. C'est un système qui est fait pour te faire croire que tu as le choix, alors qu'en réalité, tout est verrouillé. Pourquoi personne parle de ça? Pourquoi c'est jamais remis en question dans les grands médias? Parce que le système leur va très bien, je pense que c'est ça. Et surtout, ça rendrait fou les gens au pouvoir de savoir que le peuple n'est d'accord avec aucun des partis. Sans compter du fait que Macron, en 2022, a été élu par 18 millions de Français. Ouais, 18 millions sur les 68, t'as bien entendu. Si tu me crois pas, tu peux vérifier par toi-même les chiffres, c'est complètement officiel. Pourquoi ça n'a pas été dit, ça? Et attends, il y a encore plus grave, enfin peut-être. Macron, qui a été élu par 26% des Français, a eu recours au fameux 49.3, au total plus de 23 fois entre 2022 et 2023 seulement. C'est-à-dire que 23 fois, le gouvernement Macron, qui a été élu, je rappelle, par 26% des Français, a adopté des lois sans le vote des parlementaires. Enfin si, avec leur refus. 23 fois, et je suis sûr que personne d'entre vous ne connaissait ce chiffre. C'est-à-dire que 23 lois, dont d'ailleurs la réforme des retraites de 2023, ont été adoptées avec le refus du peuple français, puisque le Parlement est voté par le peuple. Mais qui en parle vraiment de ça? Qui ose remettre en question cette dérive autoritaire? Parce que derrière, il y a un vrai message. On n'a plus à débattre, on impose. Voilà où on en est aujourd'hui. Est-ce que c'est ça être complotiste? Vraiment, je pense pas. En fin de compte, le devoir du citoyen, peut-être même avant d'aller voter, c'est de s'informer. Parce que si on se contente de suivre aveuglément les infos, si on laisse les médias décider de ce qu'on doit penser, on finit par se laisser enfermer dans une réalité déformée. C'est là que je suis autant en colère contre les journalistes que contre ceux qui sont des citoyens et qui ne font pas leur boulot d'informer et de se renseigner. Les journalistes, qui sont censés quand même être des garants de notre droit à l'information, trop souvent cèdent à la pression du pouvoir. Ils servent des narratifs biaisés ou simplistes et ne vont pas assez loin dans leurs investigations. Mais de l'autre côté, il y a aussi certains citoyens, par facilité ou par manque d'intérêt, j'en sais rien, qui n'ont même pas la volonté de vérifier ce qu'on leur dit. Et ça, c'est hyper dangereux.
La démocratie, c'est pas seulement voter tous les 5 ans, c'est aussi prendre en main son rôle de citoyen au quotidien en se formant, en réfléchissant par soi-même et en exigeant des journalistes qu'ils fassent leur travail correctement, simplement. Alors je sais pas, peut-être que cette vidéo entière est complotiste, dans ce cas il faut me le dire en commentaire, mais vraiment je pense pas, ou alors il faut peut-être qu'on revoie le consensus de la définition du complotisme. Allez, je vais sortir cette vidéo, je sais pas quand, j'espère que au moins mes idées ont été assez claires et assez bien développées. Voilà, je vous dis à très bientôt et ciao!